Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on continue encore pour une 4e fois le périple dans mes livres et coloriages terminés. Techniquement, j'ai terminé de présenter les livres. La première vidéo, c'était les livres japonais. La deuxième, ce sont les livres coréens et chinois. La troisième partie, ce sont toutes les autres. Et la 4e partie, c'est une vidéo exclusivement réservée à Phantasmagoria. Donc, c'est mon bébé, c'est mon livre. Donc, vous allez me dire, ah, pourquoi c'est pas une vidéo de collection de livres? Mais je parle beaucoup, puis j'en ai beaucoup à montrer là-dedans. Et lorsque j'avais terminé l'autre vidéo, j'étais rendue à 1 heure et plus de blabla. Je me suis dit, non, c'est beaucoup trop long. À la fin, les gens, ils sont tannés, ils veulent plus regarder, ils veulent plus commenter. Donc, ce que j'ai fait, je lui donne une vidéo exclusive pour lui, pour vous montrer et blablater sur tout ce que j'ai fait dedans. Donc, dans Phantasmagoria, je suis officiellement rendue à plus de 50% de ce livre parce que je colorie beaucoup mes propres illustrations, c'est évident. Je les aime beaucoup. C'est ça que j'ai envie de le plus colorier, donc c'est ça que je colorie le plus. Et j'avais envie de vous montrer chaque truc et vous parler de chaque truc. Comme moi, je sais, j'adore blablater. Ben voilà. Donc, Phantasmagoria. Dans ce livre, j'en ai fait la moitié. Donc, on va commencer par... je fais un petit disclaimer. J'ai beaucoup fait de mise en couleur digitale dans mon propre livre. Pour moi, ça compte. Il y en a qui vont dire non, ça ne compte pas. Mais oui, pour moi, ça compte. Ce sont mes propres dessins et je les ai coloriés de façon digitale. C'est un autre médium, complètement. C'est pas de la triche. C'est pas du AI. C'est ce que j'ai fait aussi. Des fois, je trouve que le dessin, il serait mieux digital que à la main. Et des fois, il va mieux à la main que digital. Par exemple, ce personnage-là, je ne le colorierai pas à la main. Je vais le colorier de façon digitale pour la seule raison que les motifs sur ces vêtements sont excessivement difficiles à rendre à la main. Donc, je pourrais toujours essayer d'en faire un très simple, mais je trouve que certains dessins se prêtaient mieux au digital qu'à la main. Et bien sûr, moi, je trouve qu'à la main, c'est plus agréable pour moi, mais je n'enlève pas cette possibilité. Donc, pour le premier, je vous le retrouve parce que je les ai toutes trouvées, à part 2. Et ça, c'est un peu malheureux, mais bon. Donc, pour lui, c'est la couverture du livre. Donc, si vous voulez voir la couverture du livre complète, elle ressemble à ça. Donc, c'est mise en couleur-ci. Donc, celui-ci, Kazuki Minochika, mis en couleur, ressemble à ça. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, celle-ci, j'ai déjà fait celle-ci. Mais le problème, c'est que je l'ai déjà donnée et je ne l'ai pas en double. Je vais essayer de voir si je peux mettre l'encart à la fin de la vidéo pour vous montrer à quoi elle ressemble mise en couleur. Je l'ai faite digitale. J'ai ajouté tout un fond en arrière et je l'aime bien. Donc, ce serait dommage de ne pas vous la montrer. J'ai beau chercher, je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai pas d'autres copies d'elle. J'en avais imprimé une seule et je l'ai donnée à quelqu'un. Ensuite, il y a lui, le Lulu sur son trône que j'ai mis en couleur. Donc, je fais pause et je vous le montre. Donc, j'ai repositionné ma caméra pour vous montrer le mastodonte. Donc, le mastodonte, il est gigantesque. Si vous voulez voir la taille du livre à côté, voilà le livre à côté, voilà le dessin. Donc, il est minimum 2 fois sa taille. Donc, le Lulu sur son trône, c'est un dessin qui date de 2020, tout début 2020. À cette époque-là, je commençais à explorer les possibilités du crayon de couleur et du feutre ensemble. Donc, c'est une base de feutre à alcool avec les crayons. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment les superposer de plus en plus. À ce moment-là, ça commençait à ressembler à ma technique d'aujourd'hui. Avant, il y en avait beaucoup moins, mais maintenant, à ce moment-là, c'est là où c'est très représentatif de ce que je fais maintenant. Honnêtement, quand je l'ai terminé, je l'adorais et maintenant, je le revois, je le trouve pas sans grands intérêts. Il est pas laid, je l'aime bien, je le déchirerai pas, je le donnerai pas, il fait partie de mon évolution en tant que coloriste ou artiste, mais je l'aime bien, mais je le trouve pas fifou. Donc, je le trouve vraiment pas fifou. J'aime beaucoup le blanc que j'ai fait sur ses vêtements, mais je le trouve vraiment pas fifou. Donc, on regarde la taille. Donc, voilà pour le petit Lulu sur son trône, qui est assez grand, hein, on s'entend. Donc, voilà pour lui. Donc, je fais pause et je vous reviens. Donc, après le petit Lulu, on avait ces deux-là.
Donc, ces deux-là, ils sont assez spéciaux parce que j'en ai fait deux versions. À cette époque-là, on était en plein confinement. C'était en 2020, donc 05-03. Donc, le confinement arrive. Je me rappelle que j'avais fini ce dessin-là avant le confinement et que j'ai fini de le mettre en couleur après. Là. Le confinement venait de commencer. J'ai fait deux versions. Ce sont deux dessins digitaux. J'ai voulu donner deux ambiances différentes avec les deux et j'ai fait des petits changements sur un et sur l'autre. Donc, je vous fais pause, je vous montre ça parce que eux, je les ai déjà réimprimés en très très grand. Donc, voici ce colo-là, donc celui que j'ai dans mon livre ici. Donc, ça, c'est la version line art à colorier. Ça, c'est la version digitale que j'en ai fait. J'adore l'ambiance que je lui ai donnée. Je me suis inspirée d'une image que j'avais trouvée. Je trouvais que c'était tellement beau que j'ai essayé de faire la même chose. C'était pas évident d'avoir cet effet-là. Puis honnêtement, je trouve que j'ai réussi. Ce qui est très rare parce que souvent, c'est trop foncé. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et j'en ai fait, comme je vous l'ai dit, une version alternative qui est un peu plus lumineuse. Et là où on le voit ouvrir ses yeux avec des larmes, ce qui n'était pas sur la version d'ici. Et je l'aime vraiment bien. Sur la version, j'ai ajouté des petites bulles un peu féeriques, alors que sur celle-ci, il n'y en avait pas. Et pour ces deux-là, j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait. Puis, même si c'est digital, je ne sais pas si je ferais la même chose, mais j'essaierai de faire la même chose avec des crayons cette fois-ci. Des crayons et des feutres pour voir si je suis capable de rendre quelque chose d'aussi... je sais pas comment dire, aussi lumineux, parce que c'est très très lumineux. Et si vous voyez bien, il y a les deux portes des boucles d'oreilles agencées un à l'autre. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait lui également. Bon, lui, il n'est pas sur un grand format, donc ça va être simple à montrer. J'en ai fait deux versions, mais j'ai juste retrouvé une. Magie du digital. Donc, c'est Rem Mamiya dans Persona 5 avec le chat Morgana. Donc, j'ai fait cette version-là. C'est encore un colo digital. J'avais fait une version full couleur, je ne la retrouve plus. Puis, j'ai cette version-là qui est sur le fameux fond rouge de Persona. Et là, je leur avais donné les yeux rouges. Celle-là, ça ne me dérangerait pas d'essayer de la réessayer au crayon de couleur. Peut-être pas faire cet effet-là, mais faire quelque chose un peu plus coloré. Donc peut-être ce serait quelque chose que je pourrais faire. Mais je l'aime bien, même si comme ça, je trouve que ça fait très Persona. J'aime vraiment celui-là. Lui date de 2019. Donc là, sur le dessin, ce n'est pas indiqué, mais ça date de 2019. C'est quand même assez vieux, on s'entend? Ok, alors, le prochain. Le prochain, c'est la Sailor Moon. Honnêtement, elle, je l'ai fait. Je vais essayer de la retrouver dans mes fichiers pour vous montrer à la fin de la vidéo dans un encart avec la belle. Parce que elle, je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve ça un peu poche que je n'ai pas retrouvé une version copiée pour vous la montrer, mise à côté de l'original. Et ça, j'ai bien envie de la refaire. J'aimerais ça essayer de la refaire. Peut-être cette année. Je ne sais pas quand. Avec tous les projets que j'ai envie de faire, c'est un peu difficile, mais j'ai envie de la refaire parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et la version couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Lui, je ne l'ai pas fait. Lui, je l'ai fait assez récemment. Donc, lui date de novembre et décembre. Je vous l'ai montré dans ma vidéo rétrospective, la vidéo avec les coloriages terminés de décembre. Donc, le voici mis en couleur. Donc, vous voyez l'original et vous voyez la mise en couleur. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Je le voyais exactement comme ça. Je trouve que je l'ai bien réussi et on voit l'évolution un petit peu entre les précédents et celui-ci. Celui-ci date de l'année dernière, donc 2022. Puis le dessin, lui, date de 2020 ou 2021, me semble. 2020. Fin 2020. Je l'avais fait en décembre 2020 et lui en 2022. Donc vous voyez en 2 ans ce qu'on est capable de faire. Je l'aime beaucoup, mais le dessin, honnêtement, c'est un de mes préférés que j'ai fait de toute ma vie. Donc, j'étais contente que j'ai réussi à en faire quelque chose que j'aime et quelque chose dont je suis fière. Donc, ça, c'était pour lui. On continue notre petit voyage. Lui aussi, je l'ai fait. Donc, je vais essayer de le retrouver dans ses papiers. Donc, lui, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Lui, c'est 2019. Et je l'ai colorié 1 an plus tard. Donc, ça, c'est la version couleur de ce dessin-là. Et lui,
Non, c'était pas un dessin fait à la main. C'était un dessin digital, il me semble. Oui, c'était digital, puis j'ai dû le remadier un petit peu. Et j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai fait avec. C'est un dessin encore base de feutre à alcool, plus crayon, je m'appelle, je l'avais fait pour le premier, je ne me rappelle plus, c'était Pack Autumn Coloring Challenge de Morgan pour faire un portrait. Puis j'ai fait un portrait masculin. Bon, c'est moi toujours à virer sur ce qu'il fallait faire. Donc, je l'aime bien. Je suis pas fan de cette série-là, là, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime beaucoup euh, le mauve dans l'éventail. Je pense que c'est ma partie préférée. Vous allez me prendre pour une toquée, là. Il ressort beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Et j'aime ce que j'ai fait ici avec le personnage, avec les pointes de cheveux rouges, les espèces de swirl en blanc ici. Je l'ai fait ça sur un autre dessin, puis je me suis dit, ah, pourquoi pas le refaire ici. Donc je l'ai fait et je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est 2020, mais le dessin date de 2018, il me semble. 2018, donc ça, c'est encore plus vieux. Donc voilà pour lui. On continue notre petit voyage. Elle, je ne l'ai pas faite, malheureusement. J'aimerais ça la faire. J'aimerais ça les refaire les trois. Lui, j'ai fait lui, donc les deux bylets. Les deux bylets ressemblent à ça mis en couleur. Donc les deux bylets de Fire Emblem Free Houses. Le nouveau Engage est sorti, mais je ne sais pas si je vais l'acheter maintenant. J'aime beaucoup le design des deux bylets. Alors j'ai voulu les dessiner ensemble, puis je trouvais que ça fitait bien. Donc voilà pour les deux bylets. Ça aussi, c'est une mise en couleur digitale. L'autre, lui, c'était feutre plus crayon. Lui, c'est digital. Ça, c'est une réimpression. Je les aime bien, mais je trouve ça un peu sombre. Mais ça, on les voit bien, eux, donc je pense que c'est suffisant. Puis il y a quelqu'un sur Instagram qui a colorié ça. Puis je trouve ça trop joli. Je l'ai partagé en story, là. Je pense que ça s'appelle Ava Coloring, quelque chose comme ça. Mais merci, hein, parce que j'étais trop contente qu'on colorie dans mon livre. Ça arrive pas tous les 4 matins, mais j'ai vu ça, puis j'étais vraiment super contente. On continue. Il y a lui, et lui, je l'ai fait. Je l'ai fait en digital, et j'aimerais ça réessayer de le faire en traditionnel, donc avec des crayons et des feutres. C'est Yuki Soma dans Fruit Basket, la version 2019, 2020, 2021, que j'adore. C'est un anime que je trouve trop bon. Et j'avais envie de les faire à l'époque. Donc, je les ai tous dessinés, les trois personnages principaux. Donc, Yuki, Kyo et Toru. Toru, je vous l'ai montré. Ça, c'est Yuki et il y a Kyo aussi. Donc, pour la version couleur, je suis allée avec les tons de bleu. Les vêtements blanc-bleu. Dans l'autre aussi, il y en a. Et les petites souris. Et lui, j'ai vraiment envie de le refaire à la main. Il y a lui, qui est Zhongli de Genshin Impact. Donc, Zhongli de Genshin Impact, que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon personnage préféré de Genshin Impact, même si je ne joue pas à Genshin Impact. Je trouve que c'est lui qui a l'esthétique la plus jolie. Donc, vous voyez la mise en couleur et vous voyez l'original. Je me rappelle que lui, ça m'a pris un temps fou parce que j'étais malade, mais vraiment malade quand je l'ai fait. Mais j'avais envie de faire quelque chose, je voulais pas ne rien faire. Donc, j'ai fait mon petit Zhongli. Lui aussi, c'est base de feutre à alcool plus crayon. Et le doré, il me semble que c'est du feutre doré ou du Winsor & Newton doré. Je ne me rappelle plus un des deux. Je me rappelle la bordure, c'était un feutre, puis l'intérieur, c'était le Winsor & Newton. Et je n'aime pas le Winsor & Newton. Mais non, je ne réussirais pas le Winsor & Newton. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire de Zhongli avec sa lèvre qui remonte. Je trouve ça trop sexy. Donc voilà pour Zhongli. Elle, je l'ai faite aussi, mais c'est un peu particulier de vous montrer ça. Parce que elle, je l'avais faite pour un design de sticker, un petit design d'autocollant. Et je l'ai mis en couleur, mais c'était pour un autocollant. Donc, je les ai imprimés pour faire des collants. Et tout ce qui me reste de cette mise en couleur, c'est un autocollant parce que toutes les autres ont été vendues. C'est ce qui me reste d'elle. Donc, je vais la rapprocher un petit peu de la caméra. Donc, c'est la 2B de Nier Automata que j'aime vraiment beaucoup. J'ai gardé le croquis et j'ai gardé la version dessin, il me semble. Il faudrait que je la recherche si je veux la retrouver. Mais je l'ai dans le livre, donc je dois l'avoir trouvée. Et elle, c'est spécial parce que, oui, la mise en couleur est digitale, mais le dessin, il est double. Parce que j'ai fait un très léger croquis digital et j'ai retravaillé par-dessus au stylo pour le renumériser, pour le finir en couleur digitalement. Donc, ça a vraiment été un va-et-vient entre les deux médiums.
pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc, on peut finir digitalement et on peut commencer digitalement aussi. Moi, je préfère commencer digitalement et finir à la main, mais les deux options se valent. Ici, c'était de l'inverse. Donc, ça, c'était pour la To Be, et elle, il me semble qu'elle date de 2019. Il me semble que j'avais dessiné en 2019 et que je l'ai fini en 2020, parce que je l'ai imprimé juste avant le confinement. Ouais. Donc ça date quand même de quelques années maintenant. Ensuite, lui, je ne l'ai pas fait. Lui, je ne l'ai pas fait. Lui, je ne l'ai pas fait. Donc, il y en a beaucoup que je n'ai pas fait. Lui, je ne l'ai pas fait. Elle, je ne l'ai pas fait. Lui, je ne l'ai pas fait. Lui non plus. Elle non plus. Lui, je l'ai fait. Donc, lui, je l'ai imprimé aussi. Donc, le voilà. Pour ce Munechika, celui-ci, c'est la version 2021. Ouais, c'est la version 2021. Lui, c'était la version 2020. Ça, c'est 2021. Et pour cette fois-ci, je suis allée vraiment avec un fond bleu très foncé avec des lucioles, un peu moins élaboré que lui, avec la lune qui le met en valeur. Là, vraiment, c'est les lucioles qui ajoutent des effets de lumière sur lui. Et j'aime vraiment beaucoup cette version-là. Est-ce que c'est ma préférée? Je l'aime plus que cette version-là. Mais je sais pas si je l'aime plus que la version d'après. Je sais pas. J'aime trop Munechika. Voilà. Donc, voilà pour ce colo-là et sa mise en couleur. Donc, lui aussi, c'est une mise en couleur digitale. Et je trouve que ça fait trop bien avec lui. Ensuite, celui-ci. Ah là 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 là. Celui-ci. Ça, c'est une longue histoire. C'est un personnage que j'ai inventé, que j'ai mis dans ma tête, puis j'ai inventé toute l'histoire qui vient avec. Puis j'ai tout raconté à un de mes amis, et mon amie, elle entend, elle écoute bien, donc elle m'a donné « Ouais, j'aime ça ». Puis elle m'a dit « J'aime trop ton histoire, il faut que tu finisses par l'écrire quelque chose ». Je sais pas si je vais finir par l'écrire parce que c'est quand même quelque chose de précieux pour moi. Puis je me suis dit « J'aimerais ça dessiner ces fameux personnages-là ». Bon, j'en ai dessiné deux. Il y a le troisième, je ne l'ai pas fait encore. Puis j'aimerais ça les faire parce qu'ils vivent encore dans ma tête au jour le jour. Je les aime trop, ces personnages-là. Ils vivent avec moi. Puis oui, je suis une sacrée folle, mais voilà. Puis lui, je l'ai mis en couleur. Ce dessin-là a été excessivement long à dessiner et excessivement long à colorier parce que je me suis appliquée de fou sur le line art, appliquée de fou sur le concept, appliquée de fou sur les couleurs. Donc je l'aime, mais je l'aime, mais je l'aime, ce dessin. Et honnêtement, je trouve pas que la version couleur est à la hauteur du travail que j'ai mis dessus. Donc, je fais pause et je vous le montre parce que lui aussi est imprimé sur une page mastodonte. Donc, voici la bête. Donc, je vous remets l'original à côté pour vous montrer à quoi il ressemble sans couleur. Et puis, je le retrouve, voilà. Donc, ceci, c'est la version que vous avez dans le livre, donc la version sans couleur, que j'aime beaucoup. Et voici la version en couleur, sur laquelle je vais m'amuser à blablater parce que je blablate sans arrêt. Donc, c'est mon personnage Dahlia qui est tendu à côté de tigre. J'ai fait des tigres blancs parce que je voulais un fond nuit, je voulais pas quelque chose d'agressif jaune. Et comme lui porte beaucoup des couleurs froides, il a les cheveux gris-bleu. Il a les yeux bleus, la peau très pâle. Donc, je voulais pas qu'un tigre orange vienne lui voler la vedette. Donc, je les ai fait blancs. Puis, j'adore les tigres blancs. J'adore les tigres points. J'ai fait les petits bébés. Je me suis inspirée d'un tableau. Je ne me rappelle plus c'était qui le nom de l'artiste. J'ai pris le tableau. Puis, comme je voulais essayer de référencer ce que la personne avait dessiné, mais à mon style à moi, j'ai regardé le dessin. Puis, j'ai essayé de réinterpréter ce que je voyais. J'ai ajouté les coussins, je les ai fait en Bourgogne. J'ai fait les fruits, même si les fruits sont vraiment très gros. Des raisins pour Madame Aléa, parce que Madame Aléa veut des raisins. Voilà. Des pêches beignets, la coupole en or doré, les rideaux, les lumières, la petite... ça me prend un temps fou dessiner ça. Mais j'aime ce que j'ai fait, même si je trouve que c'est pas à la hauteur du dessin. J'aurais voulu que ça soit encore plus fort. J'aime beaucoup le bleu du vêtement. Je sais pas si on voit, mais il y a une espèce de légère texture dans le vêtement. Je vais essayer de le monter. Mais il y a une espèce de légère texture. Je sais pas si vous le voyez. Mais je l'ai travaillé ça pour que le vêtement soit quand même texturé. Je sais pas si je l'ai fait dans les pantalons, mais je sais que dans les manches, j'ai essayé de le faire. Le voile,
Je l'ai super saturé et je voulais donner un effet de transparence, donc on voit les cheveux à travers. J'ai fait les plis de vêtements avec beaucoup de couleurs, des violets, des turquoises, des roses, des bleus, tout ce que vous voulez. Puis l'effet or des bijoux avec le rouge qui ressort, qui fait un lien avec tout ce qu'il y a autour. J'ai trop aimé le faire. J'ai trop aimé le faire. Même ça a été super long. J'adorais faire le petit minou avec ses yeux. Je sais pas si vous voyez les yeux, mais il y a tellement des couleurs dans les yeux du petit minou. Je sais pas si on voit, mais il y a du bleu, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du vert. J'ai trop aimé. Puis ça, j'avais l'occasion de le faire encore plus grand. J'aurais choisi de le faire encore plus grand. Mais non, je l'aime trop, ce dessin. Même si ça, je trouve que la mise en couleur, je l'aime. Mais je me rappelle que lorsque je l'avais fini, j'avais un petit sentiment amer de déception. Mais plus je le regarde, plus je dis non, j'ai fait une sacrée bonne job. J'ai fait une sacrée bonne job. Puis je l'aime trop, ce colo-là. Donc j'ai arrêté de parler et de faire ma folle avec mon colo parce que je l'aime. Parce que non seulement c'est un livre de colo, c'est un dessin que j'ai aimé colorier, mais en plus c'est une histoire proche à mon cœur. C'est une histoire que j'ai imaginée. Donc voir mon personnage prendre vie, ça a vraiment été spécial. Ensuite, j'essaie de retrouver. On était rendu ici. Donc le prochain c'est lui, je ne l'ai pas fait. Lui. Donc lui, c'est Kyosoma de Fruit Basket. Donc je l'ai fait digitalement aussi. J'aime beaucoup le résultat, puis je trouve que ça va bien avec l'autre qui a décidé de... Ouais, l'autre qui est là, lui. Je trouve que ça va bien. Il me manquerait juste Toru en rose pour aller avec le reste. Puis je pense que ces trois-là, je vais les refaire au crayon pour voir la différence réelle entre la mise en couleur digitale et une mise en couleur à la main traditionnelle. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez voir comme vidéo, de voir une comparaison entre une version digitale qui date de quand même 2020 ou 2021, qui date de 2021 et le même dessin mis en couleur en 2023. Donc, dites-moi si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. C'était quelque chose qui me tentait de faire. Donc, voilà pour le Kyosoma. Ensuite, lui, je ne l'ai pas fait. Lui, je ne l'ai pas fait. Lui, je l'ai fait. Donc, lui, je l'ai mis en couleur. Lui aussi, c'est un sacré gros morceau. Ça, c'est un des tout premiers dessins que j'ai fait sur ma tablette. Je pense que lui aussi date de 2019. Donc, je n'étais pas encore hyper expérimentée avec le line art. Donc, je repose et je vais vous montrer ça. Donc, pour cette version-ci, voici, ça c'est Hiccup Horrendous Haddock là, en anglais. Il date bel et bien de 2019, donc je disais pas des bêtises, j'étais pas dans les patates. Puis je l'aime encore bien, lui. Je trouve qu'en couleur, il est plus beau que dessiné. Je trouve qu'en couleur, je le trouve plus intéressant que la version dessinée que j'en ai fait, qui est dans le livre. Pourtant, c'est le même dessin, mais je trouve que les couleurs lui ajoutent quelque chose, une plus-value qu'il n'a pas en noir et blanc. Donc, je l'aime encore beaucoup, même si je trouve que, bon, ça, je devrais couper un petit peu, là, parce que... Puis, lui aussi, c'est une mise en couleur digitale. C'est au tout début que je faisais des mises en couleur digitale, puis je commençais à trouver ce que j'aimais faire, puis comment le faire, parce qu'avant, c'était pas beau. Puis là, ça commençait à s'affiner. Ça commençait à s'affiner, là. Vous voyez la différence entre 2 ans, là, tu sais. Là, j'étais vraiment en pleine maîtrise de mes moyens. Là, je tâtonne encore. Il y a des choses, je ne sais pas encore trop bien les faire, etc. Puis c'était très plat encore. Il n'y avait pas d'effet de reflet de lumière, etc. Qui, par exemple, dans lui, donc ça, c'est plus représentatif. Entre ça, c'est 2022, 2021, puis ça, 2019. Puis si je compare avec l'autre que j'ai fait en 2022, vous verrez encore une plus grande différence. Donc, juste pour dire que même s'il est vieux, je l'aime pareil, puis je le trouve plus beau qu'en noir et blanc. Donc ça, c'est pour Hiccup Horrendous Haddock. Là, c'est vraiment un fouillis sans nom, là, à côté de moi. C'est pas possible. On continue. Ensuite, il y a elle, bien sûr, Sakura Kinomoto, que j'ai faite elle aussi, que j'aime énormément elle aussi. Et elle aussi, ça a été un challenge, mais un challenge. Elle, je voulais faire la figurine de Stars Bless You, qui est trop chère pour moi. Et je me suis dit, j'ai envie de la dessiner, j'ai envie de la colorier. Donc, je l'ai dessinée et ensuite, je l'ai mis en couleur. Donc, voici la version couleur de Sakura Kinomoto Stars Bless You. Et là, j'ai fermé la page du livre.
Et de la remontrer, elle est là, de toute façon. Donc ça, c'est la version du livre. Et ça, c'est ma version couleur. Elle, c'est un mix parce que j'ai fait le fond digital. J'ai pris une image de galaxie, j'ai remanié un peu des choses parce qu'il y avait trop de couleurs, puis j'aimais pas ça. Moi, je voulais vraiment que ce soit mauve, rose, bleu et noir. Je voulais pas autre couleur parce que je voulais pas que ça vole la vedette à Sakura. Donc, j'ai placé le fond digitalement. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans plusieurs colos qui sont des projets qui s'en viennent sur la chaîne, si ça vous intéresse. Mais ça, je vais les faire pour moi, mais si vous voulez une vidéo. Et j'ai placé le fond digitalement, je l'ai modifié. Et ensuite, je l'ai imprimé comme ça. Donc, imprimé avec le fond déjà fait. Et c'est moi qui ai colorié à la main, au feutre, avec le crayon, la Sakura au milieu. J'ai adoré faire Sakura. J'ai adoré faire des planètes. Mais ça, ici, le reste, ça a été tellement long. Tellement long. Et pour Sakura, je voulais vraiment lui donner un effet de cristal sur sa robe. Donc, si je rapproche, vous voyez qu'il y a un effet de transparence entre les plis de sa robe de cristal et le fond en arrière qu'on voit à travers, avec les petits points pour donner l'effet des paillettes, tout ça. Puis je trouve c'est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les étoiles qui sont sur le truc blanc. Les étoiles qui sont en bleu, en mauve, en rose. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire un peu plus. Mais là, j'ai vraiment découvert ça. Je ne l'avais jamais fait avant. Et je pense que je vais le refaire un peu plus parce que j'avais utilisé cette technique-là. Ensuite, je l'ai mis un peu de côté. Puis là, en revoyant ça, ça me la rappelle. Donc, je vais l'utiliser. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouve que le résultat final, il est très, très beau. Puis même numérisé, il passe super bien. Honnêtement, numérisé, on ne voit pas tant de différence entre l'original et la copie. Donc, voilà pour Sakura Kinomoto Stars Bless You, que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est rare que moi je n'aime pas un colo. C'est rare que je n'aime pas un de mes colos. Mais il y en a que je n'aime pas. Ça, c'est inévitable. Ensuite, je la retrouve, la petite Sakura Kinomoto. Donc ça, on va montrer. La Sakura Kinomoto. Ensuite, il y a lui que j'ai fait aussi. Donc, lui, qui est le Keiya de Genshin Impact, qui est un peu le dessin que j'ai fait à la suite de celui-ci. Je les ai mis en couleur bien un après l'autre, mais quand je les ai dessinés, je les ai dessinés un peu un back à back. Tu sais, j'ai dessiné lui, puis j'étais tellement dedans que j'ai fait lui. Puis je voulais faire un autre, mais il sortait pas bien. Il faudrait que je le reprenne, puis je le remodifie. Mais il ressemblerait plus à ce genre de dessin-là. Mais j'ai vraiment aimé le faire. Je trouve que au final, Zhongli est mieux fait que Keiya parce que j'ai pas pensé à effacer les lignes argentées, puis j'ai oublié de mettre la petite finition dorée que j'aurais dû mettre argentée. J'ai pas pensé. Pour la prochaine fois, j'essaierai d'y penser peut-être si je veux faire Venti, parce que j'aurais voulu faire Venti. Mais j'y ai pas pensé. J'aurais dû juste sortir mon vieux pour regarder. Mais bon, c'est pas grave. Il est beau pareil. Lui, c'est une base de feutre à alcool. Ah ouais, il est très beau comme ça. Et crayon de couleur. Lui, je l'ai dû le refaire 2 fois parce que la première fois, mes crayons avaient séché. Donc, ça a fait des traces dégueulasses sur sa face, mais vraiment dégueulasses. Donc, je l'ai réimprimé puis je l'ai recommencé parce que c'était pas possible. J'ai essayé de reprendre avec des crayons. Beaucoup de crayons, mais on voyait toujours cette satanée trace dans sa figure. Donc, j'ai décidé de le refaire au complet. Donc, voilà pour Keiya. Ensuite, lui, je ne l'ai pas fait. Lui, je l'ai fait. C'est un digital. Donc, lui, il date de 2020. Donc, quand même, c'en est du temps. Donc, le Lelouch avec les chaînes en arrière. Le dessin a l'air super simple, mais super simpliste. Et quand on voit ce que j'ai été capable d'en faire en couleur, je suis vraiment contente parce que là, j'ai ajouté vraiment l'effet de flamme autour de lui. Les chaînes à l'arrière-plan sont un peu plus effacées. Vraiment l'ambiance, la couleur, la luminosité des flammes sur lui. Je trouve que c'est ça qui donne le côté intéressant à ce dessin-là, alors que la version comme ça est pas super intéressante. T'sais. Mais pour vous montrer, quand on travaille une illustration, on est capable de se l'approprier pour l'amener beaucoup plus loin. Donc ça, c'est vraiment le dessin de base que j'ai fait. Et ensuite, lorsque je l'ai mis en couleur, digitalement, j'étais capable d'y ajouter plus de choses dedans. Je me suis inspirée d'un fan art, pas un fan art, mais pas un fan work non plus. Une illustration officielle de la série où on le voit un peu dans les flammes, mais c'était pas ce dessin-là.
mais j'ai vraiment adoré le faire. Je l'aime encore beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment super réussi. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas été capable de faire à la main, où j'aurais vraiment eu besoin d'une référence. Mais c'est pour vous montrer ce que le digital peut faire et ce que le traditionnel peut faire. Donc voilà pour lui, que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve que c'est une belle réussite. Ensuite, lui, je ne l'ai pas fait. C'est encore mon Dahlia que je voudrais faire cette année. Lui, je ne l'ai pas fait. Lui, je ne l'ai pas fait. Lui, j'ai fait lui. Donc pour lui, c'est ce dessin-ci. Lui est assez spécial. Je venais de finir de regarder cette série qui s'appelle Banana Fish. Vous voyez le nom? Et j'ai adoré Banana Fish. J'ai vraiment adoré. Puis, je sais pas si je serais capable de la réécouter parce qu'il y a quand même un investissement émotionnel à l'intérieur. J'avais fait ce dessin-là de Banana Fish. J'avais fait le logo parce que moi, je voulais garder le logo dans mon dessin. Mais dans la version page à colorier, peut-être les gens ne voudront pas les colorier comme les personnages de la série. Ils voudront leur faire des cheveux roses puis des cheveux oranges, je sais pas moi. Donc, j'ai enlevé le logo. Mais pour ma version à moi, j'ai gardé le logo parce que c'est ça que je voulais faire à la base. Donc, j'ai fait la version, c'est en digital. Parce que là, je voulais vraiment avoir le jaune de la série Banana Fish. J'ai fait le petit cadre blanc, cadre noir, puis je voulais vraiment travailler le digital pour celui-là. Puis je l'aime bien. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est joli, même s'il est très simple. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire à la main. C'est assez simple. Puis je pense que c'est ça que je vais faire avec les deux autres dessins que j'ai fait de Banana Fish, parce que j'en ai fait deux autres. Un avec AG et un avec Ash. Puis j'ai mis Ash en couleur, mais j'ai pas mis AG en couleur. Puis je les ai dans mes trucs qui sont petits. Donc ça serait un truc assez simple à faire. S'il y a un deuxième livre, peut-être que je mettrai ces deux-là dans la page. Mais voilà pour lui, pour le Banana Fish. Ensuite, lui, je ne l'ai pas mis en couleur. Lui, je pense que lui, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier que j'ai à vous montrer. Lui, que j'ai vraiment aimé faire. Très simple, très petit. Et j'en ai fait cette version-là. Donc, je l'ai imprimé en plus petit et je l'ai coupé parce que je voulais faire une espèce d'effet petite carte pour un petit colo rapide. Ça m'a pris 2 jours. C'était pas difficile à faire. J'ai adoré, adoré, adoré le faire. J'ai fait un petit fond rose derrière pour que ça soit très simple. Et lui, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait le blanc et le noir de ses cheveux, j'ai fait sur mon profil Instagram, sur les stories à la une, vous avez je pense que vous avez une story à la une où je vous explique comment faire ces cheveux-là et aussi comment j'ai envisagé faire la finition. Donc, si ça vous intéresse de voir un peu le processus, ça c'est pas une vidéo YouTube, mais le processus un peu étape par étape de cette mise en couleur-là, vous pourrez aller le voir sur mon Instagram. Je ne l'ai pas enlevé, il est encore là. Donc voilà, c'était le dernier que j'avais à vous montrer parce que le prochain, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas encore mis en couleur. Ça me tarde, j'aimerais ça le faire. Et on termine le livre comme ceci. Donc voilà, c'est mon Phantasmagoria avec 52, 54, je sais pas trop, pourcentage terminé. Et je vais faire la petite miniature, donc avec quelques dessins qui sont un peu disséminés. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Je pense je vous reprends bien des semaines, carrément des mois après que j'ai tourné la première partie de la vidéo, pour la seule raison que j'ai enlevé un bout à la fin de ma vidéo parce que c'était vraiment des digressions qui étaient trop longues et c'était ennuyeux à écouter. Alors, je voulais juste clôturer la vidéo ici par rapport à mon livre dans lequel je vous ai montré, dans cette vidéo, je vous ai montré tous mes, tous les dessins, s'il y avait des versions terminées. Il y avait deux, celui-ci et celui-ci, il me semble, et celui-ci, dont je n'ai pas retrouvé des mises en couleur imprimées pour vous les montrer. Sachez que la Serenity, elle est trouvable sur mon Instagram, mais Belle, je pense pas. Mais bon, c'est pas la mer à boire tant que ça. Je vous ai montré tous les autres
toutes les autres mises en couleur. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, malgré le fait que la fermeture de la vidéo est bien après. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi quel colo vous avez le plus apprécié et on se reverra dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien.